95.2. Et moi j'aime bien ça. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans Info Cité. Penda Daw à la mise en onde, présentation Aruna Kiadambele. Voici les titres de cette première édition. 3 mois de travaux ont suffi pour la rénovation du monument Sokolo et le square Patrice Lumumba. Ces deux réalisations sont l'œuvre de la mairie du district de Bamako et ses partenaires en vue d'embellir la capitale Bamako. Promouvoir une culture de paix, c'est le thème de la 25e édition de la Journée mondiale de la paix, célébrée ce jour 21 septembre. À suivre quelques réactions de nos concitoyens sur le concept de la paix, surtout dans le contexte actuel du pays. Quelles sont les causes qui peuvent aboutir à la perte de confiance et comment la regagner après l'avoir perdue? Voilà les grandes interrogations auxquelles la chaîne 2 tentera de répondre au cours de ce journal. Awa Kamara sera avec nous pour l'actualité internationale, notamment en Guinée, sur les conditions de détention de Claude Pivy. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Tout d'abord, cette information, le Prytanée militaire de Kati récompense ses meilleurs élèves et personnels enseignants. C'est à l'occasion de la 20e journée de l'excellence du Prytanée militaire de Kati 2024 qui a eu lieu dans les locaux de l'établissement. La cérémonie, présidée par le Premier ministre, s'est déroulée en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, de certains membres du gouvernement, de la hiérarchie militaire ainsi que des partenaires. Je vous le disais à l'instant, inauguration de 2 espaces publics après 3 mois de travaux pour le monument Sokolo et le square Patrice Lumumba qui ont été réhabilités et embellis par la mairie du district de Bamako en partenariat avec 2 entreprises de la place. Elles se situent dans le cadre de l'embellissement de certains espaces verts du district de Bamako. Dala Traoré pour le reportage. Cette réalisation est le fruit d'un partenariat entre la mairie du district de Bamako et 2 entreprises de la place. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Il y a quelques mois déjà, nous étions venus ici. C'était pour faire l'état des lieux de certains grands carrefours et ronds-points. Nous avons vu l'état désastreux et nous avons pris l'engagement de travailler là-dessus, de faire en sorte que ces carrefours, ces ronds-points soient embellis et réhabilités à la satisfaction de tout le monde. Notre idée est que dans toutes les grandes villes, quand les étrangers viennent ou les touristes, quand ils quittent, ce qu'ils ont en mémoire, c'est les grands ronds-points. C'est ça qui leur reste à l'esprit. Et il faut qu'on ait des grands ronds-points et des carrefours agréables à regarder et qui sont à la hauteur. Sissoko Fadima Touré, partenaire. Alors nous avons commencé par le monument Patrice Lumumba, dont nous l'avons rénové. Nous avons rénové la clôture. Nous avons fait aussi les grilles pour que l'accès soit quand même limité, vu que c'était un dépotoir. Nous avons réaménagé le jardin, nous avons mis la fontaine en marche. Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait en tant que citoyenne malienne et c'est gratuit. Koumare Fatoumata Massa Traoré, partenaire. J'ai refait entièrement l'espace vert Sobolon. C'était très très délabré. On a tout recommencé de A à Z. Acharné de travail et de bataille. On n'avait pas d'eau et les enfants nous fatiguaient. Au dire du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, d'autres carrefours et grandes artères feront l'objet de réhabilitations suivant un programme qui portera sur l'ensemble des 6 communes du district de Bamako. Autre titre de ce journal, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui 21 septembre 2024 la journée mondiale de la paix. La paix représente l'absence de conflits, de violence et de tensions, ainsi que l'harmonie et la stabilité au sein d'une société ou entre des nations. Une nation en paix peut prospérer, offrir un environnement sûr pour ses citoyens et encourager la coopération et la croissance à tous les niveaux de la société. Esther Diakité. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Elle correspond aussi à un idéal social et politique. La paix n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire. C'est pourquoi un bon citoyen doit œuvrer pour un climat de cohésion sociale et de paix durable. Cela à la faveur du bon vivre ensemble. Omar Traoré, citoyen. La paix est une situation de calme et de quiétude sur une aire géographique donnée.
paix ne doit pas être une simple expression orale, mais plutôt un comportement de tous les jours en faveur du développement économique, social et culturel. Aïné Koulibaly, citoyenne. Paix peut renvoyer à plusieurs notions telles que la stabilité, la cohésion, l'attente. Et c'est ce dont tout un pays en développement ou en voie de développement tel que le Mali a besoin. La paix dans un pays est d'une importance capitale car elle favorise la stabilité, la croissance économique et le bien-être de la population. Elle favorise un climat de paix pour que la joie de vivre revienne dans un pays. Aujourd'hui au Mali, les autorités de la transition œuvrent dans ce sens. Ali Tunkara, expert au Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. La paix n'a pas une définition consensuelle, mais ce qu'on pourrait retenir de la paix, c'est un sentiment de quiétude, de tranquillité, de l'absence de risques. La paix est une notion subjective. Je peux me sentir en paix, mais pour l'autre, c'est de l'insécurité. Mais de façon générale, lorsqu'on interroge les acteurs à propos de la paix, des termes comme quiétude, stabilité, absence de risques sont entre autres des termes qui apparaissent. Il est important, lorsqu'on parle de la paix dans le contexte malien, de prendre le foyer au cas par cas. À titre d'exemple, les réponses qui peuvent contribuer à asseoir une paix durable à Massina ne sont pas les mêmes que celles qui doivent contribuer à asseoir une paix durable à Ouattagbouna ou à Nsongo. Donc pour dire tout simplement, les réponses doivent être contextualisées, circonstanciées, parce que les mobiles de la violence sont variés et variables. Il y en a qui se sont engagés dans la crise pour des raisons liées à l'organisation sociale. Au regard de la variété des facteurs d'engagement dans les conflits, il est extrêmement important que les réponses soient également variées et même circonstanciées. Oui, au Mali, la paix est le pilier qui soutient notre histoire et notre culture. C'est pourquoi les hommes de caste, les gardiens de nos traditions, jouent un rôle très important dans sa préservation. Djibril Sissogo, président d'Irekotrad de la commune 4. La paix est un ensemble de quiétude, d'entente, de cohésion entre les communautés, sans défi de paix. Moi, je dirais que les défis sont très nombreux. Il y a une crise des sociétés, car les valeurs sociétales qui garantissaient notre vivre ensemble dans la société ont tendance à disparaître. Donc, il va falloir les restaurer. Les valeurs sociétales sont nos us et nos coutumes, qui est basée sur la parole, comme je l'ai dit tantôt, sur la dignité, sur l'honnêteté. Est-ce que vous voyez, sur l'honneur même. C'est ça qui fait la fierté même d'un Malien. Les griots, depuis les temps immémoriaux, sont les médiateurs naturels de notre société. Et leur rôle, c'est d'autre que la médiation. Avec le mécanisme traditionnel de résolution des conflits, basé sur la parole, la dignité et l'honnêteté. C'est ça le rôle des femmes. Promouvoir une culture de paix, c'est le thème qui marque le 25e anniversaire de la Journée mondiale de la paix, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est célébrée chaque 21 septembre de l'année. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous recevons Awa Kamara pour la page internationale de cette édition. Bonjour Awa. Bonjour Aruna. Commençons d'abord par la Guinée où les avocats de Claude Pivy détaillent les conditions de détention de leurs clients. Effectivement, le colonel Claude Pivy, ex-fugitif le plus recherché de Guinée, est à présent écroué dans une prison près de Conakry après son extradition du Libéria. Le ministre de la Justice, Yaya Kaibara Kaba, a indiqué jeudi qu'il avait été incarcéré à Koya, à une 50aine de kilomètres au nord-est de Conakry. L'homme est malade et particulièrement surveillé après son évasion de novembre 2023 à la faveur d'une opération armée. Consternation de la société civile suite à un projet d'amendement de la loi électorale en Tunisie. Exact. Il y a un émoi depuis hier dans la société civile tunisienne après que l'on ait appris que des députés préparaient un projet de loi visant à modifier la loi électorale. Et c'est alors que la campagne pour la présidentielle a débuté. Une volonté d'ajustement qui n'est pas sans arrière-pensée pour certains observateurs de la vie politique tunisienne. Hors du continent, Awa Kamara, le gouvernement italien a-t-il enfreint les règles du droit international sur les migrants? On dirait bien, Aruna, une organisation de la société civile appelle la Cour pénale internationale, CPI, à ouvrir une enquête sur le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi. Pour justifier sa demande d'enquête, l'organisation non gouvernementale italienne s'appuie sur un message publié sur le réseau X, ex-Twitter,
Jeudi dernier, Matteo Piantedosi y indique ceci: 16 220 migrants se dirigeant vers les côtes européennes ont été interceptés en mer et renvoyés sains et saufs en Libye depuis janvier, un chiffre qui témoigne de l'efficacité de la collaboration de l'Italie avec les pays d'origine et de transit des migrants. Le service juridique de l'organisation Mediterranea Saving Humans cite des rapports, notamment des Nations Unies, qui considèrent que la Libye est et reste un endroit dangereux et que les expulsions vers ce pays constituent donc un crime en violation de la Convention de Genève relative aux réfugiés. Merci à vous, Awa Kamara, pour ces précisions. La suite de ce journal, c'est avec cette fenêtre sur un aspect important dans notre quotidien. C'est une attitude sacrée qui établit un lien avec autrui. Il s'agit de la confiance. En effet, la confiance consiste à accorder toute son estime à son prochain. Pourtant, dans notre société, l'on constate que la confiance de nos jours perd sa valeur. Chacun se réserve d'apporter son espoir sur son prochain. Cependant, il est très difficile de regagner la confiance d'autrui une fois l'avoir perdue. Quelles sont les conséquences qui peuvent aboutir au fait de perdre la confiance d'autrui et comment la regagner une fois l'avoir perdue? Fatoumata Touré nous a cherché des réponses dans ce dossier suivant. Quand on lance un enfant à l'air, il sourit, car malgré l'insouciance de l'enfant, il a confiance au lanceur. Cette image illustre ce que doit être la confiance. L'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un. Cette assurance, c'est ce que Nana Diko a perdu vis-à-vis de son mari. La juriste de 35 ans se confie. La confiance est quelque chose de très très fragile. Quand elle est perdue seulement, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de la retrouver. Personnellement, il y a quelques années de cela, je fais confiance à mon mari. Je lui ai donné de l'argent, des millions, pour qu'il me cherche un très bon terrain ici à Bamako. Alors que j'avais des frères, des amis qui pouvaient bien me chercher les terrains. Mais j'ai voulu faire confiance à mon mari, lui donner mes millions. À ma grande surprise, monsieur a pris cet argent pour épouser une seconde femme. Donc vous imaginez le choc de ça. Donc avec l'intervention des parents, donc j'ai pris ça comme ça. Je suis restée dans mon mariage. La trahison et le commérage sont aussi des comportements qui peuvent aboutir à la rupture de la confiance. En tout cas, c'est la conviction de Abderrahmane Sissé, conseiller du chef de village de Kati. Non-confiance, comment est-ce qu'on peut perdre la confiance de quelqu'un qui avait confiance? Parce que quelqu'un à qui on a confiance et qu'on apprend ce que la personne parle derrière vous, des choses que vous n'avez pas fait. Ou la personne dévoile vos secrets et que vous apprenez un de vos meilleurs amis à qui vous vous confiez et que vous apprenez à ce que ce dernier parle à votre dos. Une fois que vous perdez la confiance à ce dernier, vous n'aurez plus jamais confiance à lui. Parce que quand on a confiance à quelqu'un, sincèrement, on partage ses secrets. Et lorsque vous apprenez un jour que vos secrets se trouvent dans la rue et vous n'avez parlé qu'à une seule personne, pas à deux personnes, il est très facile de savoir qui vous a trahi. De refaire confiance à quelqu'un qui a déjà perdu votre confiance. Vous essayerez de vivre avec la personne, mais vous n'aurez jamais confiance à la personne. La confiance, on l'a qu'une seule fois et on la perd à jamais. Toumani Diarra, père de famille. Les conséquences, c'est qu'on ne fera plus confiance à la personne parce que la personne nous a déçus moralement. On croyait à la personne, mais la personne nous a planté un couteau dans le dos. Ça, c'est pas facile. On peut pardonner, mais la confiance, je pense pas qu'on pourra refaire confiance à la personne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être honnête dans ses dires. Quand tu es avec quelqu'un, il faut vraiment être à 100% avec lui. Donc il faut toujours instaurer la confiance. Je pense que c'est le plus important. Contrairement à Toumani, Mohamed Traoré et son cousin continuent leur collaboration malgré la déception que son cousin lui a fait subir. Bon, il y a de ces choses quand même, je ne lui confie pas parce que ce qu'il m'a fait, ça m'a fait mal et je n'ai pas oublié ça. La confiance, quand ça part, ça ne vient pas directement, quoi. Ça prend du temps. Bon, on collabore ensemble, comme c'est la famille, on collabore ensemble et tout. Mais quoi, si c'est limite à ça, on ne fait pas grand-chose encore ensemble quand même. La confiance se mérite et quand on la perd, il est difficile de rétablir les liens comme avant. Alors, il est important de faire de son mieux pour garder la confiance de ses proches. Voilà, tout à fait, Fatoumata Touré, ce état psychologique appelé confiance qui amène une tierce personne à se fier à quelqu'un perd toute sa valeur de nos jours. Sur un tout autre sujet, un accident de la route peut survenir à tout moment dans la vie d'une personne. Un fait qui peut bouleverser
À tout moment, un changement qui peut être difficile pour certains à accepter. Alors, comment vivre avec un handicap physique survenu au cours d'un accident de la route? La réponse ici avec Aïssata Diarra. Vivre avec un handicap physique causé par un accident de la circulation routière est une autre réalité pour les personnes qui sont victimes. Voir sa vie perturbée ou bouleversée en un clin d'œil n'est pas une chose facile, nous confie Assitan Keita, agent de la mairie de la commune 2 du district de Bamako. Accident de travail en 2018. J'ai fait un accident en 2018. Dès lors, je n'arrive plus à faire la lessive. Même pour me vêtir, il me faut quelqu'un. Souvent, j'ai même honte de demander de l'aide à ma sœur, puisque depuis mon accident jusqu'aujourd'hui, elle est à mon chevet. C'est elle qui fait tout pour moi. Quand une personne fait un accident grave, sa vie et celle de ses proches basculent en même temps. Bintou Ouedraogo, parent d'un accidenté. Depuis l'accident de notre fille, c'est de pire en pire parce qu'elle ne peut rien faire d'elle-même. Il faut toujours que quelqu'un l'aide dans ses besoins, que ce soit d'aller aux toilettes ou bien même de s'habiller. Donc à chaque fois, il faut que quelqu'un l'aide. C'est vraiment une condition très difficile pour toute la famille parce que tout le monde ne peut pas sortir et la laisser seule à la maison. Il faut toujours que quelqu'un reste à côté d'elle en cas de besoin. Les psychologues ou des traumatologues sont des spécialistes qui contribuent beaucoup dans le processus d'accompagnement des victimes et leurs familles. Drissa Traoré, psychologue. C'est-à-dire une personne bien portante, valide, qui, suite à un accident, perd un de ses membres ou qu'elle soit invalide de façon temporaire ou définitive. Pour ce faire, il faut d'abord procéder par l'empathie, qui est un outil très important en santé mentale. Elle consiste à reconnaître, à accepter les émotions, les sentiments, les états d'âme d'une personne sans porter de jugement. C'est-à-dire ne pas dire à la personne pourquoi tu n'as pas fait ceci ou cela, ou tu n'as pas été intelligente, ou encore tu as été têtue. Voici quelques exemples de porter de jugement parmi tant d'autres. Montre à la personne que n'importe qui ayant vécu cette tragédie aura les mêmes sentiments que vous. C'est tout à fait normal que vous soyez traumatisé, que vous soyez mal à l'aise. Dire ça à la personne handicapée, cela constitue un grand pas vers la résilience, qui est le fait de se redresser et aller de l'avant après un traumatisme. Il faut rappeler que survivre à un accident de la circulation est une chance. Cependant, il faut du courage pour accepter un handicap physique survenu brusquement. Dans l'entretien de la 2, nous recevons le président de la commission d'organisation de la Semaine nationale de la réconciliation, CNAR, pour parler de la 3e édition qui prend fin aujourd'hui à Kangaba. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec le colonel-major Abdoulaye Ibrahim Traoré. Il est au micro de Cheikhoumar Kamara. Les médias ont relayé suffisamment nos messages de réconciliation et de paix. Et ça, c'est un apport important. Et je pense que suffisamment de Maliens ont été sensibilisés par rapport à nos objectifs, à ce que nous voulons, le vivre ensemble, la cohésion nationale, la réconciliation. Ça, c'est une satisfaction majeure. Ensuite, je disais que ce qu'on cherchait, c'était le soutien matériel et psychologique à apporter aux victimes. Et je sais que les gestes que nous avons apportés étaient symboliques, mais je suis sûr qu'on a atteint le cœur de ces victimes et on ne serait-ce qu'un tout petit peu soulagé. La sensibilisation des populations, elle a pu se faire. Les valeurs d'entraide et de fraternité entre les peuples de l'AIS également ont été mises à jour et ça a permis en tout cas de renforcer davantage la cohésion au sein des peuples de l'AIS. En ce qui concerne les forces de protection civile, qui sont les premiers à intervenir en cas de catastrophe naturelle, également à travers le geste symbolique, ils ont su que derrière, on pense à elles. Et l'objectif que nous avons en fait de renforcer les capacités de ces forces-là a été atteint. L'objectif visé à travers la CNAR 2024 a été atteint grâce à la contribution de tout un chacun. À suivre donc tout à l'heure l'intégralité de cet entretien à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikhoumar Kamara. À présent, la page des sports. En football, compétition africaine des clubs, le Djoliba AC a l'occasion de ce dimanche en Ligue des Champions d'emboîter le pas au stade malien de Bamako qui a obtenu sa qualification en phase de poule de la Coupe des Confédérations. En basketball, les finales
de la Coupe du Mali 2024 se joue ce samedi au Palais des Sports de Bamako. Les affiches sont le Djoliba AC contre le Stade malien de Bamako chez les dames et le Stade malien de Bamako contre l'AS Police chez les messieurs. À 12h passées de 21 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 26 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 30 degrés. Le coucher du soleil, il est prévu pour 18h28 minutes. Ainsi prend fin cette édition présentée par Aruna Kiadambele, mise en onde Penda Dao, réalisation Samba Sanogo, Mamadou Doumbia, mise en ligne Badji Touré, coordination Salimata Dao, Aminata Konate. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon week-end à toutes et à tous sur la chaîne 2.